Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va attaquer dans le dur avec un vol en IFR. Donc même si je suis breveté pilote, j'ai jamais volé en IFR. Du moins si je l'ai fait, c'était pas volontaire. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc on va attaquer un vol en IFR de Toussus-le-Noble, Lima Fox Papa November jusqu'à Carpiquet. Lima Fox Carpiquet LFRK. Lima Fox Romeo Kilo. Voilà. Et ça commence mal là. Alors, donc on va commencer par sélectionner l'aéroport de départ. Donc LFPN. LFPN Toussus-le-Noble. Et on va partir du parking 43. Directement du parking. Voilà. On va sélectionner l'aéroport d'arrivée Carpiquet. Donc on va dire qu'on est en IFR, voie aérienne de haute altitude, parce que j'ai l'intention de voler plus haut que 19 000 pieds. Le départ de LFPN. Alors j'en avais trouvé quelques-uns. C'est pas forcément facile à trouver. On a vendu 310 pour 13 nœuds. J'ai pas pris les cartes, mais c'est pas grave, on va regarder ce que ça donne. Ça me paraît pas forcément terrible comme départ. Évreux, Évreux 25. Hein. Eh ben voilà, ça c'est parfait. EXV 925R, ça me paraît très bien. Ça c'est pour le départ. Et on va regarder ce qu'on a comme arrivée. Arrivée, je vais prendre la NDB 31, ça me va très très bien ça. Maintenant, on va lui dire 32 000 pieds, c'est peut-être un peu beaucoup. Le temps est pas terrible. On va vers l'ouest, donc si je prends la règle semi-circulaire, vers le Portugal, donc c'est des niveaux pairs, on va prendre 24 000 pieds. Voilà, 24 000 pieds, ok. On aura à peine le temps de monter, mais enfin c'est bon, c'est pas grave. Et puis voilà, donc j'ai paramétré un temps pas terrible, même peut-être franchement pourri, j'en sais rien. On va voir ce que ça va donner. Ok, démarrer le... Ah punaise, là je fais une connerie, désolé. Mais il m'a gardé tout, je vais vérifier qu'il m'a bien gardé mon altitude, oui. Voilà, donc démarrer le vol, c'était là qu'il fallait cliquer. Bon, effectivement, le temps, bon, c'est un temps IFR, quoi, voilà. Hein. Ah bah, il fait même beau, hein. Je vais quand même vérifier que la météo que j'ai paramétrée est bien la bonne. Pour un IFR, c'est pas franchement terrible. Ah, j'ai paramétré quelques nuages, non, c'est pas ça que je voulais, hein. Non. Alors on va paramétrer autre chose, un peu plus méchant. Allez, de la pluie. Voilà. Ah bah là c'est bien là. Je vais peut-être me dépêcher de fermer ma porte, que mon avion soit pas trempé. La pluie, ça c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on va mettre comme vent? On va mettre un petit peu de vent quand même. 15-16 nœuds, c'est bien. Allez, on va se mettre au milieu de l'un et de l'autre. Des rafales de vent, bah oui, des rafales à 13 nœuds, pourquoi pas. 35 rafales par minute, ça fait un peu beaucoup. Bah voilà, on va enregistrer celui-là. On va l'enregistrer, on va l'appeler personnalisé pluie. J'espère que je le retrouverai, enfin on verra. Bon, voilà. Donc ça c'est fait pour le temps, ça. Ok. Alors, la météo est réglée. La météo étant réglée, je vais... pour l'instant, on va mettre les batteries en marche. Alors, je vais faire vite parce que je vais utiliser mon cockpit, enfin mon mini cockpit que j'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Et puis la façon d'utiliser les boutons par rapport aux boutons qu'il y a dans le TBM,
c'est déjà fait dans une vidéo qui s'appelle, je crois, Vol VFR Carpiquet-Cherbourg. Donc tout est déjà décrit là-dedans, donc on va pas y revenir pour gagner un peu de temps. Donc je mets en marche tout mon système à ma mode. Voilà, je déporte mes écrans, ça aussi je l'ai expliqué. Hop. Je déporte en fait mes écrans sur l'écran gauche pour y voir un peu plus clair. Comme précédemment j'avais utilisé l'agent affiche, j'ai donc désactivé et je vais le réactiver, l'assistant de vol. Communication radio, je vais dédier ça. Je pense que c'est ça. Voilà. Okay. Et je vais réafficher mon ATC. Tout ça, je l'avais désactivé pour utiliser l'agent affiche qui, au passage, je le répète, est un petit logiciel fantastique. Alors, il me dit que, OK pour le plan de vol, la 25 droite montée jusqu'à 8000 pieds, donc je vais paramétrer mes 8000 pieds. 8000 pieds, je vais monter à 130 nœuds. Voilà, 8000 pieds. Ok, ça c'est fait. Ok, parfait. Transpondeur 2361. Ok, ça c'est réglé. C'est parfait. Demande de roulage IFR, je vais la demander parce que si je le fais pas, là je suis sûr qu'en IFR, le gars qui est là, il me fait un repoussage. Si j'ai mis en marche, il vient se faire découper dans les vis. Là, c'est clair, net et précis. Donc, voie de circulation B, contacter la tour sur 19.3, ça va être fait automatiquement. C'est parfait. Bon, je sers mon frein de parc. Donc, je vais... j'ai mis ma pompe en marche. Je mets les strobes, je mets les feux de nav, je mets le beacon pour dire que je vais mettre en marche. Ok, j'active mes alarmes. Hop, et je mets 2 secondes de démarreur. J'espère que... Oui, j'entends la turbine qui se lance. Ok. Avez-vous reçu ma transmission? Oui. Acceptez l'autorisation de roulage. Ok. Donc, dès que mon générateur de gaz sera à la bonne puissance, mais pour ça, encore faut-il que... Voilà, je mette ma manette de gaz sur ralenti. Ok. Alors, 28%, c'est bon. 44-45, ok. C'est bon. Voilà, j'ai passé ma manette des gaz sur la bonne puissance. Maintenant, je vais régler rapidement. Hop. Ok. C'est bon. Je vais régler également l'inercept. Le bleed parce que je vais monter à plus de 19 000 pieds, donc ce serait mieux. Il ne m'a pas donné. Je vais regarder ce qu'on a comme pression, 1012. Donc je vais régler ma pression 1012, 29,88 pouces de mercure. Ça c'est bon. Altitude je l'ai réglé. La fréquence de Carpiquet je la réglerai en vol. Donc ça ira comme ça. Donc l'attitude je l'ai réglé. Inercept c'est bon, le bleed c'est bon, l'altimètre c'est réglé. GPS actif, ok. Frein de parc, ok. Feu de taxi. Et je peux rouler pour la 25 droite. Donc je vais régler sur la fréquence tour. J'avais déjà eu l'autorisation de rouler, donc on y va.
Donc effectivement, on voit que le temps est pas terrible, franchement. Hop. Alors, un peu de pied à droite. Pour éviter d'écraser le monsieur. Et à droite jusqu'à la 25 droite. Ok. Donc altimètre 29,92, c'est bizarre. Vent 294 à 46 nœuds, c'est du grand n'importe quoi. Quand on paramètre une météo, c'est ce que j'ai constaté. Après, les valeurs sont complètement débiles à la TC. Bon, au moins c'est la bonne piste. 25 droite. Ok, on y va. Je mets un cran de volée. Et je passe mes feux landing light. Feu d'atterrissage pour le décollage. C'est un paradoxe, hein. Mais bon, on va faire comme ça. Alors, il y a une particularité souvent à Toussus, c'est que la plupart du temps, il me fait un Yvan le Fou. On va essayer de l'éviter. Ce que je vais faire, je vais régler pour l'instant mon directeur de vol dans 250, la piste, et on rejoindra l'ILS après. Ok pour ça. Donc j'ai l'autorisation de décoller, je mets les freins, je mets la puissance, ok, c'est bon, on y va. 1800 tours, 2000 tours minutes à l'hélice, je lâche les freins, je maintiens mon axe de piste. Voilà. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Je tire un peu. Voilà. Ok. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Je vais rentrer le train. Paris Center Dover Foxtrot Golf Alpha Charlie Yankee is at 1,400 feet, climbing 8,000 feet. Le temps n'est pas terrible, il y a des rafales quand même. 110 nœuds, je vais rentrer les volets. Je diminue légèrement la puissance. Je coupe l'intercept. Je diminue encore un peu la puissance. Et je reste dans l'axe. J'ai quand même dévié pas mal. Et je vais passer en arbre et on va voir si je rejoins ma route ILS. Je vous parie tout ce que vous voulez qui va me refaire un Yvan le Fou. Peut-être pas. Je ne sais pas. Non. Je pense qu'il va me rejoindre ma route GPS. Oui. Absolument, c'est parfait. On a 7 degrés, je vais quand même mettre les petits taux en marche. J'aurais dû le faire d'ailleurs au décollage directement. Ça c'est une petite erreur. Voilà. Il y a du monde sur la fréquence, il y a du monde autour. On a plusieurs couches de nuages. Ok. Pour l'instant, je vais suivre un peu la radio. Je regarderai ma météo après. Mon radar météo après. Là, je suis à 6500 pieds. Je suis autorisé pour 8000, donc je vais attendre. Je vais jeter un coup d'œil en vitesse vers la météo.
C'est-à-dire que je vais mettre mon radar météo en marche. Ouh, c'est pas très beau. Hein. Je vais augmenter un peu la portée du radar jusqu'à 60. Je vais grossir un peu quand même parce qu'à 20 000 nautiques en vertical. Ah, je suis au-dessus. Je suis au-dessus. Super. Parce que sinon, c'est pas beau devant. Ok. Hop. 16 000, je risque de me retrouver dans la couche. Donc j'approche des 16 000 pieds, on va voir ce qu'elle va me donner comme altitude. Montée Eiffel 240. Alors, 24 000 pieds, niveau 240. Là, je vais passer à 1013. 1013, 29, 92. Voilà. 29, c'est le calage au standard pour les niveaux. Hein. Et je vais repasser. Si j'appuie pas sur mon IAS, je ne risque pas de monter. On va passer encore bien plus haut que la couche, c'est parfait. En vertical, ça me donne quoi? Ah oui, oui, c'est très en dessous. Pourtant, les nuages montent assez haut quand même. Hein. Ok. Ça se dégage un peu. Mais au loin, ça revient. 40 nautiques, je vais laisser mon radar comme ça. Normalement, je peux couper mes landing lights, mais je suis dans les nuages, je vais les laisser. J'ai du givrage sur le pare-brise, là. On le voit ici. Donc, voilà, ça givre de partout. Je vais mettre le dégivrage en marche. Normal, on a moins 21. Mon dégivrage plutôt est en marche, dégivrage pare-brise en marche. Sur les ailes, j'ai un peu de givrage sur le côté, pas sur les ailes. Ok, c'est bon. Voilà, le pare-brise est dégivré. Jusque là, bah, tout est bon. No problème. La pression cabine est bonne. Ok, tous les paramètres sont bons. On va quand même vérifier. Voilà. Différence de pression cabine, c'est bon. Altitude équivalent 4600 pieds. 89% de puissance, je vais augmenter un petit peu la puissance. Paramètres, tous les paramètres sont bons par ailleurs. Ok. On va passer au-dessus de la deuxième couche, en principe. Mais je crains qu'on soit pas loin du Todd, je sais pas. À voir. Non, on arrive à la verticale de Dreux. Voilà. Et à la verticale de Dreux, si je regarde, voilà, verticale de Dreux, on va virer vers la droite pour rejoindre Évreux. Voilà ce qui est en train de se faire.
Et je pense qu'elle nous donnera un top de descente après Évreux. On est donc à 23 000 pieds au calage standard. C'est-à-dire au niveau 230 pour l'instant. On a une autorisation pour le 240. Cabine différence pressure. Ah, j'ai une alerte ici. Je vais donc baisser un peu la pression cabine. Hop, voilà. J'ai rééquilibré la pression cabine ici. Avec un petit coup de dump. C'est-à-dire qu'on est monté plus vite que la pressurisation de la cabine. C'est un avion qui grimpe au nuage, hein. J'ai déjà dit ailleurs. Franchement, c'est un avion qui grimpe sévère. Voilà, on est à 24 000 pieds, donc au niveau 240. On a un vent du 294 presque de face pour 27 nœuds. On est à 165 nœuds vitesse air et 224 nœuds vitesse sol. Ok, bon. On va suivre les instructions de contrôle, 14 000 pieds. Je ne vais pas me précipiter pour descendre, je vais mettre 1200 pieds minutes. Ah voilà, elle a vu que je n'avais pas descendu tout de suite. Donc elle me demande d'accélérer. Je vais rester à 1200 pieds. 1200 pieds par minute. Donc changement de fréquence. J'ai réduit un peu la puissance. Je suis à 300 nœuds vitesse sol, 300 nœuds vitesse sol, 550 km/h. Je vais accélérer un peu ma descente effectivement parce que je ne vais pas rester dans cette couche. Je vais mettre 1500 pieds minute en descente. Je vais rester au calage 1013 puisque je ne suis pas à l'altitude de transition. Voilà, donc ça c'est le virage au-dessus d'Évreux. Et maintenant, c'est tout droit jusqu'à Carpiquet, à 300 nœuds de vitesse sol, avec un vent de passe de 27 nautiques. Si je regarde, effectivement, j'ai un vent quasiment en passe à 27 nœuds. Donc j'ai 294 nœuds de vitesse sol. Faut pas trop se plaindre. Je descends à 1500 pieds minute. Ma foi, bon, j'ai rien à changer là. Il n'y a plus qu'à attendre et puis suivre les instructions qui nous seront données. Voilà, donc le vol y est fait. On va traverser une couche. On va essayer de la voir sur le radar météo. En vertical. On est dedans alors que c'est pas fini, fatalement, mais bon. Le noir me plaît pas beaucoup. Non, non, on est bien juste au-dessus. Voilà. On est
Je vérifie sur une carte où on se trouve. On n'arrive pas loin de Bernay. On est à 10 km de Bernay dans l'heure. Et après ce sera Lisieux. Espérons qu'on n'aura pas que Lisieux pour pleurer. Ah oui, elle est bonne celle-là quand même. Il fallait la faire. Je pouvais pas la rater quand même. Hein. C'est pas moi qui disais ça, c'est Coluche. Voilà, grosso modo, on est donc, c'est pas grosso modo d'ailleurs, on est à 51 nautiques de Carpiquet. Un beau tapis de nuages, on aurait presque envie de sortir le train et de se poser dessus. Ah voilà, elle va pas nous y laisser. Hein. Ok, on descend à 4000 pieds. Et quand je passerai l'altitude de transition, je repasserai au QNH. Dans la mesure où je le connais, je pourrais le demander à la radio, mais là je peux pas. J'ai pas la commande adéquate. Alors ce que je vais faire, je vais le regarder tout simplement avec le métard. Je vais prendre celui de Caen. Le QNH de Caen me dit 1011. Et pour l'instant, je vais rester au calage 1013. Mon copilote qui raconte que j'ai la piste en vue. À 35 nautiques, il voit la piste, lui. Il est très bon, lui. Hein. Alors, il nous a demandé de descendre à 2000 pieds. Ah, altimètre 29,92. Là, je peux passer en... Je peux passer au QNH. En 294 à 46, c'est franchement du délire. L'ATC l'ATC IFR de Microsoft Flight Simulator est vraiment... quand on n'est pas en météo réelle, c'est une catastrophe. C'est ce que je constate à chaque fois. Alors, bon, tant pis, on va rester comme ça, 2000 pieds, d'accord. 2000 pieds minute. Rester à 1900 pieds, 2000 pieds minutes, altitude 2000 à un moment donné. Je vais rester à 1900 pieds minutes en descente et je vais passer au QNH 2992. C'est pas 2992, je suis désolé, mais c'est pas le bon QNH. Le QNH réel, c'est 1011. Je vais me mettre au QNH réel, soit 29,86 pouces de mesure. 248 de vitesse sol, je suis encore à 16 nautiques de mon point d'entrée, donc je peux rester encore à cette vitesse. J'ai pas eu de consigne particulière d'ailleurs pour une vitesse particulière, mais je vais peut-être me régler à 200 nœuds, ce sera suffisant. J'ai l'appui sur le pare-brise. Voilà, je vais régler ma vitesse à 200 nœuds, c'est généralement les vitesses aux alentours d'un aéroport. C'est pas si mauvais que ça après tout. Tiens, je vais regarder la météo. Qu'est-ce que me dit mon radar? Voilà, c'est pas si mauvais. En vertical, ça donne quoi?
près. Pas trop mauvais, pas trop se plaindre. Ok. Ah bon, on a même de la visie. C'est pas beau ça. Voilà, je vais réduire encore. 2000 pieds. Ok. Arrivé LS, le temps est pas terrible, et pas méchant. Donc, mais je pense pas qu'on ait quand même des conditions VFR, je crois pas. Déjà, je vois pas la piste alors. 149 nœuds. Je suis à 9 nautiques. Oui, la visie est pas terrible quand même. Je vais passer en mode approche. Je vois sur ma carte que j'arrive au point CAN, CNE, pardon. Je suis arrivé pile poil dessus. Nœuds. On a de la pluie, je l'entends sur le pare-brise. Je vais réduire un tout petit peu. Je vais me régler à 20% de puissance. Voilà. Je suis à 7 nautiques, je vais mettre un cran de volée. Et je vais passer en mode lock pour l'aligner sur l'ILS. Approche. Ok. Voilà. Il va m'aligner sur le lock. Du moins j'espère. Je vois pas du tout la piste là, je sais pas où je suis. Nautique. Effectivement, on est loin des conditions VFR, c'est sûr. Mais bon, de toute façon, c'est un vol IFR qu'on a demandé. Hein. Il a trouvé le plan de descente de l'ILS, puisqu'il vient de me mettre en descente, et je vois la piste, effectivement. 126 nœuds, je vais mettre le train d'atterrissage. Bon, j'aurais pu attendre encore un peu. Je suis à 5 nautiques. Je vais laisser mes 20% de puissance. Autorisé pour atterrir et rester sur mon premier cran de volée. 112 nœuds, ça me va très bien. Et quand je serai un peu plus proche de la piste, je mettrai 2 crans de volée, ce qui me ralentira un petit peu. Voilà que je m'enrhume. Ça, c'est la clim de l'avion. 100 nœuds, plédax de piste, on a un vent du 295, la piste est au 310, autant dire de face. Voilà, tout est absolument parfait. Sauf que je vais remettre une R7 en marche pour l'atterrissage, c'est mieux. Ce qui me met 18% de puissance, puisque ça m'en consomme un tout petit peu. Voilà.
Je remets un tout petit peu de gaz pour avoir mes 20%. Je suis à 4 nautiques de la piste, je reste comme ça. Allez, 3 nautiques et demi, je mets 2 crans de volée. Ma vitesse devrait descendre un petit peu. Voilà, 98 nœuds. La bonne approche est 85, 90 nœuds, en gros. Hein. J'aurais pensé qu'on aurait eu un temps un peu plus merdique. Mais là, ça va. On essaiera de faire une approche ILS un peu plus corsée. J'ai pas réglé assez d'eau. Un peu trop tard pour le faire. 92 nœuds, c'est une vraie merveille. Cet avion, c'est un bonheur, ce zinc. C'est fabuleux. Je gagne au loto, je m'achète un TBM 930. 940 parce qu'il a même l'auto 31. Allez, un tout petit peu de gaz, 89 nœuds. Non, je vais laisser comme ça. 3 briques et demi quand même, le bestiau. Si je gagnais que 3,5 millions, je ne sais pas si ma femme serait vraiment d'accord. Faut que je mette tout dans la TBM. J'en doute. Donc faut que je gagne un peu plus. Déjà, il faudrait que je gagne. Et comme dit l'autre, c'est pas gagné. Bon, arrête de déconner, coupe le pilote automatique et reprends la main. Encore un petit peu. 83 nœuds, peut-être que tu vas remettre un petit peu, 17% de puissance, c'est pas terrible. Hein. Allez, hop, on reprend la main. J'enlève le yaw dumper. Hop. Allez. Cet avion, c'est quand même incroyable. Incroyable. Voilà. Dumber Alpha Charlie Yankee, turn next taxiway. Oui, madame. On vous dira ça. Je coupe les landings, je mets les taxis. Voilà. Je peux couper la pressurisation cabine, il n'y en a plus besoin. Et voilà. Taxi, ouais. Dumber Alpha Charlie Yankee, turn next taxiway. Oui. C'est que ça. Dumber Alpha Charlie Yankee, contact ground on 134.525. Going to 134.525 Dahmer Alpha Charlie Yankee. Qu'est-ce que c'est que ce Vince là? Mais bien sûr.
Ah bah c'est beau, bel atterrissage, bravo, super. J'atterris dans la 31 et je me gourre, je tourne sur le taxiway à droite, à gauche, alors que c'était à droite. Elle est bien bonne celle-là. Bon enfin. On a atterri à Caen, vivant, toujours, c'est déjà pas mal. Voilà, on essaiera de faire mieux la prochaine fois, parce que là, sincèrement... Bon allez, supposons que j'ai des réparations à faire, parce que en fait là on se dirige vers un endroit que je connais bien à Caen. Puisque à une époque, quand j'avais mon brevet de pilote, j'avais acheté un avion, un rallye, fabriqué par la même boîte que le TBM d'ailleurs. Et c'est là que je faisais faire ma grande visite. Je vais voir si je retrouve l'atelier, tiens d'ailleurs. Et de mémoire d'ailleurs, je ne sais pas si c'est toujours le cas, il faudrait que je vérifie. Il y avait un DC3 en restaurant. Ouais, un DC3, je dis bien. Un C47 en restauration. Allez, voilà. Donc disons que j'étais tout seul à bord et que j'avais des pneus à faire changer. On va dire ça comme ça. Pour excuser mon erreur. Hop, Fran Park. Fran Park. Je coupe les feux. Et je coupe le moteur. Les moteurs, j'en ai qu'un. Hop. Tac. Voilà, c'était un vol IFR de Toussus-le-Noble à Carpiquet, avec un mauvais taxiway à l'arrivée, mais dans l'ensemble, ça s'est pas trop mal passé. La météo était pas violente, on peut faire pire. D'ailleurs, on fera pire, on verra. Se poser carrément dans la crasse, je l'ai déjà fait sur Flight Simulator. Hein. On verra ce que ça donne. Voilà, je coupe les batteries et voilà.